bienvenue sur votre chaîne monécole.casa. Dans cette vidéo, nous allons ensemble corriger l'exercice numéro 4 de la composition régionale qui est passé à Casablanca en 2017. Donc, dans cet exercice, il s'agit d'un triangle rectangle en A, et le point I est le milieu du segment BC, et bien sûr d'un E qui vérifie la condition vecteur BA est égal à 2 fois le vecteur A. Bien sûr, la T est la translation qui transforme A en E. La figure est placée les points M et F, images respectives des points I et C par la translation T. Donc, comme d'habitude, marquez une pause et revenez pour la correction. Alors, commençons par un croquis. Donc, il s'agit d'un triangle rectangle en A. Donc, l'angle A est un angle droit. Je place le point B et le point C. Essayons d'éviter les cas particuliers, c'est-à-dire le triangle n'est pas isocèle. Je trace le segment BC. Je place le milieu du segment BC, donc il partage le segment égaux. Et puis, cherchons à placer le point E qui vérifie que le vecteur BA est égal à 2 fois le vecteur AE. Ou bien je peux diviser par 2 et on aura 1/2 du vecteur BA est égal à vecteur AE. Donc, le vecteur BA, il est dans ce sens, sa moitié, c'est ça. Donc, voilà la moitié de ce vecteur. Ce vecteur-là est égal au vecteur AE. Et voilà, et là, je place le point E. Donc, considérons maintenant la translation qui transforme le point A en E. Et là, on nous demande de construire les points et F images respectives de I. Donc, le point M, et c'est l'image du point I. Donc, je vais déplacer le point I de la même façon que nous avons déplacé A en E. Voilà, j'obtiens là un vecteur IM qui est égal au vecteur AE. Et bien sûr, le point C, c'est l'image du point... Le point F est l'image du point C. Donc, je trace aussi le même vecteur qui est égal au vecteur AE. Et là, je place mon point F. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à réaliser la figure tout en utilisant nos outils. On commence par tracer, tout en utilisant l'équerre, un angle droit. Je place le sommet A droit, le sommet B et le sommet C. Je ferme le triangle. Le vecteur, la moitié du vecteur BA, c'est 1/2 de BA. Voilà, qui est égal à AE. Okay. Je place le point I milieu du segment BC. Et bien sûr, je trace un vecteur IM qui est égal au vecteur AE. Autrement dit, il faut que le quadrilatère là soit un parallélogramme. Et donc le point M. Donc déjà le quadrilatère IMEA est un parallélogramme. Même chose, le vecteur AE est égal au vecteur CF. Donc le quadrilatère AEFC est un parallélogramme. Voilà pour la construction. Donc nous joignons bien sûr les deux points F et la moitié et le milieu du segment AB. Alors, dans cette question, la première question, c'est déterminer l'image de la droite AB. Nous savons déjà dans notre cours que l'image d'une droite par une translation est une droite. Donc, il suffit de déterminer l'image de 2 points de cette droite. Ces 2 points, bien sûr, ce sont les points A et B. Alors, et on sait également
l'image d'une droite par une translation, c'est une droite qui est parallèle. On a le point E et l'image du point A par la translation T, ça c'est donné. Et on sait que l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. Donc, la droite que nous cherchons, c'est-à-dire l'image de la droite AB, est la droite passant par E, parce que E est l'image de A, et qui est parallèle à la droite AB. Or, le point E appartient à la droite AB. Donc, la droite AB est l'image de la droite AB par translation T. Passons maintenant à la deuxième question. Montrons que le point M est l'image du segment FG. Alors, nous savons que la translation conserve l'image du milieu, c'est-à-dire l'image du milieu d'un segment est le milieu de l'image de ce segment. Donc, il suffit de montrer que le point M est l'image du point I. Okay. Alors, et par conséquent, d'abord, il faut montrer que l'image du segment BC, c'est le segment FG. Donc, on a d'après les données que les points F, G et F sont les images respectives des points B et C par la translation vecteur AE. Donc, le segment GF est l'image du segment BC, par T, toujours. Et on a déjà, comme donné, le point I est l'image du segment BC. Et le point M est l'image du point I par la translation T. Donc, le point M est l'image du segment FG. Or, car la translation, il conserve le milieu d'un segment. Il suffit de bien rédiger la réponse. Il faut que ça soit cohérent et logique.